J'ai une blague, moi. Vas-y. Monsieur et madame Parr ont un fils. Comment l'appelle-t-il? Par? Ouais, Parr. Je sais pas. Léo Parr. Bonjour tout le monde pour cette émission de la Common Wave. On va parler humanitaire aujourd'hui et solidarité. Je pense qu'on a tous un peu cette envie d'aider les autres. Et pour répondre à cette problématique, pour le faire de la bonne façon, j'accueille des gens de l'association humanitaire. Bonjour. Bonjour, alors Comment ça va? ça va, merci, et toi? Ça va très bien, ça va toi? Oui, ça va. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, quand votre nom, enfin plutôt prénom, ce que vous faites dans la vie, enfin plutôt dans vos études, ce que vous faites dans votre association? Alors moi je m'appelle Boutaïda, je suis en L3 en psychologie et je suis la trésorière de l'association humanitaire. Et moi, je m'appelle Juliette et je suis en L2 de psycho et je suis la secrétaire de l'asso. Et du coup, est-ce que vous pouvez me présenter votre association dans le sens où ce qu'elle fait, ce qu'elle est, ses objectifs? Alors le but de l'association, c'est comme tous les autres assos, c'est de rassembler des étudiants, de leur donner un certain repère à la fac et surtout de se rassembler autour d'une cause qui tient à cœur un peu à tout le monde, et c'est d'aider les autres. Donc, c'est le principal objectif de l'association. Après, le projet, il se distingue en deux pôles. Ouais. On a un premier pôle qui rassemble un peu tous nos projets sociaux sur Paris. Et on a un deuxième pôle qui est plutôt un projet humanitaire à l'international. Ok, donc juste une question, genre, tu dis tous les étudiants, c'est tous les étudiants en psycho, tous les étudiants de l'université de Paris-Descartes, n'importe qui peut... C'est principalement les étudiants de l'Institut de psychologie de Paris-Descartes. Ouais. Il faut savoir que là-bas, il n'y a pas que des étudiants en psychologie, il y a aussi les premières années en sociologie. Je pense que c'est la première et deuxième année, c'est ça? Les sciences sociales, les sciences de l'éducation et les sciences du langage. On Voilà. a toutes les sciences. D'accord, ok, super. Et je pense qu'on peut aussi accueillir des étudiants de Paris-Descartes en général. Et d'ailleurs, on a même un membre qui ne fait pas partie de l'université de Paris. D'accord. Mais il ne fait pas partie de ce qu'on appelle les membres actifs. C'est plus ou moins un adhérent en fait, où on lui permet de participer à nos projets. Ok. De donner les informations nécessaires. Ouais, bah, du coup, tu me parlais un peu des projets que vous aviez. Donc, tu m'as parlé de projets à la fois local sur Paris, à projets un peu international. Si on va un peu sur les projets sur Paris, qu'est-ce que vous faites un peu sur Paris localement? Quels sont vos projets On a différents projets, on fait des maraudes. Ouais, c'est quoi une maraude? Une maraude, c'est... En fait, on va faire une distribution de tout ce qui est nourriture, produits d'hygiène et vêtements à des sans-abri. Ok. Voilà. Il y a une régularité, c'est-à-dire que vous faites ça toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres? Alors en fait, on est en partenariat avec deux associations, donc Ouais. c'est en général avec une des associations qui est Action Froid. On fait ça tous les samedis et l'autre association, on fait ça un dimanche sur deux. Est-ce que tu travailles avec d'autres associations? Est-ce que tu as aussi d'autres actions sur Paris? On est en partenariat avec tous les étudiants en santé, Ouais. que ce soit en pharmacie, en médecine, en dentaire. Et le but, c'est qu'on va pendant une semaine à l'hôpital Necker et on explique aux enfants, on les aide à dédramatiser la peur de l'hôpital, des médecins en général. Ok. Donc on anime des ateliers pour leur expliquer en fait le but de voir chaque professionnel. Du coup, vous avez d'autres actions que vous faites ou d'autres actions que vous avez faites qui vous ont tenu à cœur? Une association qui s'appelle PPI, c'est l'abréviation, ça veut dire projet de parrainage international. Et en gros, on va organiser des sorties, des événements en tout genre avec des étudiants Erasmus et des étudiants français pour que les étudiants Erasmus aient un peu des repères, se sentent moins seuls, etc. À l'arrivée en France. Ok, Voilà. bah justement, tu parlais de parrainage international. À l'international, justement, qu'est-ce que vous faites? Comment du coup, moi je sais parce que je me suis un peu renseigné. Vous faites du coup des voyages humanitaires, si j'ai bien compris. Oui. Comment est-ce que ça se monte? Comment est-ce que vous choisissez les gens Est-ce que vous travaillez tout seul? Est-ce que vous travaillez avec une association locale? Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que tout ça se monte? Déjà, pour le projet humanitaire, c'est un groupe, on part pas, il n'y a pas toutes les personnes de l'asso qui partent. Ouais. C'est déjà un groupe de membres actifs qui est sélectionné, Ouais. on va dire plus ou moins sélectionné. C'est les personnes les plus actives dans l'association qu'on voit le plus souvent, qui participent le plus aux événements. Et en fait, ce groupe-là, c'est à eux de monter leur projet humanitaire. C'est à eux de choisir la cause qui leur tient à cœur, de choisir le pays ou la ville ou l'endroit où ils veulent y aller. Et surtout, c'est à eux de trouver une association en partenariat Ok. pour mettre en place le projet.
Alors, du coup, quand tu parles d'association, alors quand tu parles d'association, c'est par exemple une association comme par exemple MSF, que moi je peux connaître, Médecins du Monde, c'est une association qui va être vraiment locale sur place. Ou les Ça deux. pourrait être ça, mais après, pour l'instant, de ce qu'on a fait, c'est plus des associations locales. Ouais, ok. Comme par exemple au Cambodge, on a été en contact, on est en contact avec l'association Éléphant Blanc. Et c'est eux qui nous mettent en contact avec certains groupes ou juste par rapport à leur action. Ok. Bah, justement, tu parlais du coup du Cambodge, j'ai bien entendu. Du coup, avec l'association Éléphant Blanc, vous avez quoi comme exemple d'association de choses que vous avez faites à l'international enfin, de choses que vous avez faites à l'international, justement, pour nous en parler un peu. Du coup, on a pu partir 3 fois en tout. Ouais. Au Pérou et au Cambodge, et à chaque fois, c'était dans des orphelinats d'enfants polyhandicapés. Du coup, généralement, là-bas, quand ils y vont, ils apportent tout ce qui est matériel de première nécessité, couverture, coussins, les trucs comme ça. Ça peut être des aliments. Je sais qu'il y a eu de la construction de maisons aussi. Et cette année, par exemple, ils sont partis au Cambodge. Ils ont pu financer la scolarité de 2 jeunes filles pour 1 an. Ils ont apporté des paniers repas. Ils ont fait une maison, du coup. Et tout ce qui est équipement pour l'orphelinat, comme des chaussures pour les enfants ou du matériel comme des fauteuils. Voilà, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Toutes ces actions-là, vous devez être financer, c'est de l'aide par la fac, c'est des choses que vous faites aussi ou c'est des dons qu'on peut vous faire? Alors voilà, en fait, pour nos actions locales, et comme on est en partenariat avec d'autres associations, nous, ce qu'on apporte, c'est plus des bénévoles. Okay. Le but, c'est qu'on apporte des bénévoles et qu'on essaie de faire au maximum la communication. Ouais. Après, pour notre projet international, on fait des récoltes de dons. Il y a plusieurs manières de le faire. Alors déjà, vous pouvez le faire des dons. D'accord. Et du coup, c'est où qu'on peut vous faire des dons? Il suffit de nous contacter. On vous dira plus tard comment. Il suffit de nous contacter. Ça peut être fait sous forme de virement, sous forme de chèque. Ok, ouais. C'est comme... Du coup, c'est des dons ponctuels ou on peut s'investir en dons mensuels? Tous les mois, vous versez une somme d'argent? C'est comme vous le souhaitez. Ok, d'accord. Il n'y a pas de règles précises. Okay. Et sinon, on fait pas mal d'événements. On fait ce qu'on appelle des repas du monde au sein de la fac. C'est chaque membre de l'association prépare un repas, celui qui veut, et on les revend. On les revend pas, on les offre en échange de dons. Ouais. C'est comme ça. Après, on a aussi ce qu'on appelle le projet papier cadeau. C'est pendant les fêtes, on va dans des centres commerciaux et on fait les papiers cadeaux en échange de dons. Ok. Et on a aussi les colloques. En gros, c'est quand il y a une conférence à l'université, que ce soit à Paris-Descartes, à l'Institut de psychologie, à Biencourt ou ailleurs. On nous contacte et pareil, on fait le service. En fait, on vend le café et des viennoiseries en échange de dons. Ok. Et le dernier, c'est un événement qu'on fait en dehors de la fac, où ça dépend de chaque année, mais l'année dernière, par exemple, c'est ce qu'on a appelé le dimanche humain. Ouais. Et c'était pendant toute l'après-midi de dimanche, où il y avait plusieurs ateliers et des artistes et des personnes. Il y avait des desserts, des repas, des boissons, et c'était pareil. On avait des boîtes de dons, chacun pouvait participer comme il le souhaitait. Pour les étudiants qui hésiteraient un peu à s'investir, qu'est-ce que vous pourrez conseiller? Quels sont les avantages déjà à s'investir? Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, travailler dans l'humanitaire et la solidarité? Il faut oser s'investir, je pense. Ouais. Ça apporte plein de bienfaits. C'est vrai, hein. C'est vrai, en fait, il faut juste se lancer. Ouais. Et le fait déjà de faire partie d'une association, ça aide beaucoup parce qu'on a un background. En gros, on a quelqu'un sur qui compter. On sait que si on a besoin d'aide ou de conseils, on sait qu'il y a des personnes qui font partie de l'asso depuis un moment, qui ont été dans la même position que nous et qui peuvent nous conseiller et juste nous aider par rapport à... Ça devient des repères, des piliers en fait dans la fac. L'association, je pense pour nous, c'est ça. Ok. C'est vrai que ça apporte beaucoup. J'en parlais justement avec Juliette tout à l'heure. Je lui ai dit que juste avant de venir, elle m'a demandé si j'étais stressée. C'est vrai. Non, c'est faux. Aucune de vous était stressée. Et je lui ai avoué qu'au départ, j'avais beaucoup de mal à parler devant des personnes et que c'est grâce à l'association qu'en fait, aujourd'hui, je suis plus à l'aise à l'oral quand il y a beaucoup de monde. Ok, d'accord, je comprends.
Je sais que ce qui revient souvent, c'est les gens qui ont peur que leur argent, leur investissement soit pas utilisé à des bonnes fins. Comment est-ce qu'on peut arriver à savoir que ce qu'on fait a vraiment un but, a vraiment un changement et qu'on peut faire confiance? Je vais répondre par ça dépend. En fait, il faut déjà, c'est très drôle parce qu'on peut répondre à tout avec ça, mais déjà, il faut s'assurer que l'asso, en fait, elle existe depuis un moment. C'est vrai que ça aide beaucoup. Alors, un moment, c'est quoi en général pour toi? En général, que ça soit pas au moins qu'elle date au moins 2 ans, qu'elle ait déjà fait un projet. Ouais, qu'elle a déjà fait ses preuves. C'est ça, qu'elle ait déjà fait ses preuves, qu'elle ait déjà fait un projet, qu'on puisse vérifier plus ou moins le projet, enfin demander des avis, essayer d'avoir des témoignages de personnes qui font partie d'assaut ou qui ont juste contribué. Et je pense que c'est plus en fait de chercher à avoir certaines références par rapport à l'association. Ouais, une certaine transparence quoi. C'est ça. Oui. Ok, où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a envie d'en savoir un peu plus sur vous, de savoir un peu sur ce que vous faites? Du coup, on a un Facebook, c'est humanitaire, terre comme écrit sur mon fil. Du coup, terre, genre T-E-2-R-E. Ouais, T-E-2-R-E. Et puis sinon, vous pouvez nous trouver sur Instagram. Ouais. J'adore Instagram. Et voilà. Donc Facebook, Instagram. Oui. On peut vous avez des permanences, un endroit où on peut vous rencontrer, où est-ce qu'est votre local, si on a envie de venir vous passer, si on peut venir vous faire un coucou. Le local, il est à l'Institut de psychologie de Paris-Descartes à Boulogne-Billancourt, où on est tout le temps là, il y a tout le temps quelqu'un au local, faut pas hésiter à venir nous voir, c'est au rez-de-chaussée. Et on est toujours joignable via les réseaux sociaux, donc faut pas hésiter à nous parler. Ok, merci beaucoup. N'hésitez pas à rejoindre du coup Humanitaire sur Facebook, sur Insta. N'hésitez pas à rejoindre la Common Wave sur Facebook. N'hésitez pas à rejoindre la Common Wave sur Insta. N'hésitez pas à vous abonner si vous a plu, à commenter si ça vous a plu aussi, ou si ça n'a pas plu, du coup commentez aussi, ça peut être intéressant. Et à la prochaine, merci. Merci à toi.